soldat, l'ancien maire Ladislas Ntaganzwa, accusé pour son rôle présumé dans le génocide de 1994, a écopé d'une condamnation à perpétuité. On en parle dans cette édition. Nouvelle riposte du Burkina Faso face aux attaques des djihadistes sur son territoire. 10 terroristes ont été tués lors d'une offensive contre une base djihadiste dans l'ouest du pays. Et puis au Mali, le bataillon reconstitué de Kidal n'a toujours pas atteint cette ville. Ses soldats ont pourtant pris la route il y a une dizaine de jours avant de rebrousser chemin, bloqués par la coordination des mouvements de l'Azawad. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Rwanda, un ancien maire accusé pour son rôle présumé dans le génocide de 1994 a écopé d'une condamnation à perpétuité. Ladislas Ntaganzwa était poursuivi par la justice internationale avant d'être renvoyé devant les tribunaux rwandais. Les détails. Maire d'une commune du sud du Rwanda en 1994, Ladislas Ntaganzwa avait été arrêté dans l'est de la République démocratique du Congo en décembre 2015, soit 9 ans après avoir été mis en accusation par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a fermé ses portes en 2015. C'est un jugement de culpabilité. Le tribunal vient de le condamner à la perpétuité. De manière générale, nous ne sommes pas satisfaits du jugement. Nous allons faire appel, a indiqué son avocat. La haute cour siégeant à Nyanza, située au sud du pays, l'a reconnu coupable de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité pour son rôle dans les massacres de Tutsis qui avaient cherché refuge à l'église de Sianrenda et à Gassasa dans la commune selon le greffe du tribunal. Après son arrestation, l'ancien maire avait été remis par les autorités congolaises au mécanisme de l'ONU chargé d'assurer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux qui, à son tour, l'a livré aux autorités rwandaises en mars 2016. Ladislas Ntaganzwa est le troisième accusé du TPIR renvoyé à Kigali. Son jugement vient après ceux d'un ancien pasteur pentecôtiste et d'un ancien chef de milice, tous deux également condamnés à la perpétuité après avoir été renvoyés devant la justice de leur pays. Selon Kinshasa, il était l'un des chefs des forces démocratiques de libération du Rwanda, dont certains dirigeants et combattants accusés d'avoir participé au génocide de 1994 se trouvent sur le territoire congolais depuis plus de 25 ans. Au Burkina Faso, une nouvelle riposte face aux attaques djihadistes a été enregistrée. 10 terroristes ont été tués jeudi lors d'une offensive contre une base djihadiste. L'opération s'est déroulée dans l'ouest du pays selon l'état-major des armées. Une unité mixte du détachement composée d'éléments de la gendarmerie nationale et de militaires de l'armée de terre a mené une action offensive contre une base d'un groupe armé terroriste à Wourou, à l'ouest du Burkina Faso. Cette opération anti-djihadiste a permis de neutraliser 10 terroristes et de récupérer des armes et des motos selon l'état-major qui précise qu'un gendarme a malheureusement été blessé au cours de l'opération. Les forces armées burkinabées qui ont perdu des hommes dans plusieurs attaques récemment mènent de plus en plus d'opérations antiterroristes. 8 djihadistes présumés ont été tués et 38 suspects interpellés lors d'une opération conjointe de plusieurs jours entre les armées burkinabées et ivoiriennes à la frontière des deux pays selon une annonce faite le 24 mai. La veille, 13 djihadistes ont été tués lors d'un accrochage avec l'armée dans la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait près de 900 morts depuis 2015 et contraint 840 000 personnes à fuir leur foyer. Ces violences qui touchent plusieurs pays sahéliens se sont soldées par 4 000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'Organisation des Nations Unies. Au Mali, le bataillon reconstitué de Kidal n'a toujours pas atteint cette ville, fief de l'ex-rébellion Touareg. Ces soldats ont pourtant pris la route il y a une dizaine de jours avant de rebrousser chemin, bloqués par la coordination des mouvements de l'Azawad. Des précisions à travers cet élément. En janvier, le retour de l'armée malienne à Kidal avait pourtant été entériné par le gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad sous l'égide de la communauté internationale. Mais hélas, l'armée peine à atteindre Kidal depuis des semaines.
Ce blocage est l'un des derniers points de désaccord entre la CMA et le gouvernement du Mali. Ces dernières semaines, un certain nombre de décisions prises à Kidal, le fief de l'ex-rébellion, ont contrarié à Bamako. Il y a d'abord la question du bataillon de l'armée reconstitué, celui qui devait renforcer les effectifs déjà sur place depuis le 13 février. Dans une lettre envoyée à la MINUSMA en mai, les ex-rebelles affirment que les règles de répartition ne sont pas respectées et que la coordination des mouvements de l'Azawad est sous-représentée. Parti de Gao vers Kidal, ce bataillon a dû repousser chemin. Son déploiement n'a pas encore été programmé, apprend-on dans le compte rendu du dernier comité de suivi de l'accord de paix. Il y a ensuite le renvoi de la ville par la CMA, du directeur général de la santé et de médecins, la délivrance d'autorisation de déplacement de sites d'orpaillage. Aussi et surtout la grâce accordée par Bilal Ag Achérif, le président de la CMA, à 21 prisonniers. Or, la grâce est une prérogative présidentielle, rappelle un diplomate à Bamako. Nous sommes les maîtres des lieux. L'État est absent depuis 2012. Nous essayons de maintenir des services en termes de sécurité, de santé, de justice pour les populations, a justifié Mohamed Ould Mahmoud, l'un des porte-parole de la CMA. Au Nigeria, des villageois se sont réunis pour évaluer l'étendue de leurs pertes après que des bandits armés ont tué des dizaines de personnes. C'était lors d'une série d'attaques contre des villages du nord-ouest du pays. Les images. Une centaine de villageois ont été tués par les bandits cette semaine dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria. Une région devenue le théâtre d'intenses violences qui inquiète les spécialistes de la sécurité dans la région. Nous avons retrouvé 74 corps dans les 5 villages qui ont été attaqués mercredi soir, a rapporté ce jeudi Lawal Kakale, chef communautaire pour le district de Sabombi-Erni, près de la frontière avec le Niger, à 175 km de Sokoto, la capitale de l'État. Or, un précédent bilan de sources hospitalières à Sabombi-Erni faisait état de 60 morts et de nombreux blessés par balles. 25 personnes ont été tuées à Garki, 13 à Dan-Adoua, 25 à Kouzari, 7 à Katouma et 4 à Massawa, a énuméré ce dirigeant traditionnel, expliquant que les villageois ont fui dans toutes les directions et ont été poursuivis par les assaillants tout autour des villages. Ils ont brûlé notre maison, brûlé nos magasins et tué nos gens. Je n'ai pas d'autre choix que de quitter le village. Selon un chef traditionnel local, des dizaines d'hommes armés sont arrivés à moto dans plusieurs villages du district de Sabon-Birni et ont ouvert le feu aux alentours de 20h sur les maisons où vivent les petits agriculteurs et des éleveurs de bétail. Lors des attaques de ce mercredi soir, tous les morts ont été abattus par balles et la plupart ont été visés à la tête, a rapporté une source hospitalière, laissant à en imaginer la violence. Ces attaques particulièrement meurtrières s'ajoutent à d'autres commises dans le même district, lundi, lors desquelles 18 personnes ont été tuées selon des sources locales. Au Burundi, les autorités et partisans du CNDD-FDD au pouvoir se sont rencontrés à Gitega, deuxième ville du pays, pour 3 jours de prière. L'objectif est de remercier Dieu après la victoire contestée de la formation politique contre l'opposition lors des élections du 20 mai dernier. Dieu nous a épargnés de cette pandémie du coronavirus et on a organisé les élections et on a participé sans crainte. Avons-nous besoin d'un autre signe qui montre que Dieu est avec nous? On entre dans une nouvelle ère, c'est pourquoi on est venu remercier Dieu, les remerciements de tous les Burundais pour ce que Dieu a fait pour nous, pour notre pays. Vous l'avez déjà entendu dans la tradition burundaise, on n'intronise pas un président ou un roi quand un autre est encore au pouvoir. En bref, au Cameroun, 3 bénévoles arrêtés samedi dans le sud du pays pour avoir distribué des masques et du gel hydroalcoolique ont été libérés. Ils avaient été arrêtés dans le cadre de l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative lancée par l'opposant Maurice Kamto pour lutter contre le coronavirus. 2 motifs avaient été avancés pour justifier leur arrestation, manifestation sans autorisation et distribution de gel et de masques non conformes. Il faut dire que le 11
11 mai dernier. 6 autres bénévoles de cette initiative avaient déjà été interpellés à Yaoundé avant d'être relâchés au bout de 5 jours. Maurice Kamto avait lancé en avril cette opération pour la lutte contre le coronavirus. Depuis, Yaoundé multiplie les actions pour empêcher cette initiative. Au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. Le nombre de cas confirmés est désormais de 132 contre 56 le 24 mai dernier. La plupart de ces derniers cas sont des personnes de retour au Zimbabwe en provenance de l'Afrique du Sud et du Botswana voisin. Au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. D'après un communiqué rendu public par le gouvernement zimbabwéen, le nombre de cas confirmés est désormais de 132 contre 56 le 24 mai dernier. Le nombre de décès imputés au Covid-19, lui, reste inchangé avec 4 morts. La plupart de ces derniers cas sont des personnes de retour au Zimbabwe en provenance de l'Afrique du Sud et du Botswana voisin. L'Afrique du Sud, faut-il le rappeler, est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie, avec plus de 24 000 cas et 524 morts. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a imposé depuis fin mars un confinement pour tenter d'endiguer la propagation du virus dans ce pays frappé depuis 2 décennies par une crise économique catastrophique qui a ruiné l'État, dont son service public de santé. Les 15 millions de Zimbabwéens souffrent en outre de graves pénuries de produits de première nécessité, dont les médicaments, et la moitié de sa population est, selon l'ONU, menacée par la famine. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.